Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo est en fait une nouveauté sur la chaîne. C'est une série que je suis en train d'enregistrer sur les Facebook Ads, exclusivement pour que vous puissiez apprendre à créer depuis le tout début, vraiment pour les débutants, afin que vous puissiez créer votre gestionnaire d'entreprise, qu'on appelle gestionnaire d'entreprise. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme ou pas. Cette série de vidéos que je vais faire ici sera exclusivement pour ceux qui débutent et qui veulent créer leur première campagne sur Facebook Ads, c'est-à-dire faire de la publicité sur Facebook et aussi sur Instagram, car pour ceux qui ne le savent pas, Instagram appartient à Facebook. Quand vous faites de la publicité sur Facebook, vous pouvez aussi la lier à Instagram. Ce sera étape par étape, directement sur mon écran d'ordinateur. Je vais tout montrer et ce sera une série de cours que je vais publier ici et tous les cours seront publiés chaque semaine ici. Si tu as aimé cette idée et cette série, laisse un like et un commentaire avec tes questions. Ce sera vraiment étape par étape et je suis sûr que tu vas adorer. Ce sera essentiellement Facebook Ads, étape par étape, depuis le début jusqu'à la création de ta fanpage, la création de ton gestionnaire d'entreprise, jusqu'à la création de ta première campagne. Fais bien attention à ce pas à pas, on ne va pas tout montrer dans ce cours, mais on va définitivement te montrer étape par étape à l'écran de l'ordinateur comment tu crées tes premières campagnes et on va te donner toutes les astuces, tous les hacks et toutes les orientations pour que tu aies des résultats sur Facebook Ads, d'accord ? Alors, on va faire comme ça, on va passer à l'écran de mon ordinateur maintenant et là, je vais te montrer en gros comment tu crées ta première gestionnaire d'entreprise, comment tu fais la première étape de la création de ta fanpage, aussi la création du compte publicitaire avec la méthode de paiement et aussi d'autres petites astuces qu'on va te donner ici. Tu verras tout au long du cours, d'accord ? Regardons maintenant l'écran de mon ordinateur. Que dois-tu comprendre ici ? Beaucoup de gens se posent cette question. Ah Douglas, est-ce que je peux faire de la publicité par exemple sur mon profil personnel? Est-ce que ça ne va pas interférer avec mon profil? Non, tes annonces ne vont pas apparaître pour tes amis. Donc par exemple, tu peux être tranquille seulement si ton ami est ciblé par un produit ou un service que tu es en train de promouvoir sur Facebook Ads. Et ici, dans cette série de vidéos sur Facebook Ads, on va surtout se concentrer sur la promotion d'un produit de dropshipping, dans ce cas, un produit. Mais ces recommandations s'appliquent si tu as un e-commerce avec ton propre stock ou si tu es affilié. Bien que certaines choses diffèrent, la structure générale des annonces Facebook Ads permet de promouvoir efficacement tout type de produit ou service. Soyez très attentifs à mes propos, car vous pouvez réussir à promouvoir n'importe quoi. En travaillant comme affilié, dropshipper, e-commerçant ou producteur, peu importe le domaine, c'est possible. Voici un guide étape par étape pour les annonces Facebook Ads. Alors, ne t'inquiète pas, ça peut être sur ton profil personnel. Mais par exemple, si tu as le profil de ta cousine, par exemple le profil de ta sœur, elle t'a laissé utiliser son profil pour que tu puisses faire de la publicité. Il n'y a pas de problème, car les annonces sur Facebook Ads sont séparées du profil personnel. Elles apparaissent sur une autre page, un autre système, mais toujours à l'intérieur de Facebook. Commençons ici. D'abord, on va créer le ABM, notre gestionnaire d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on va accéder? Le lien sera là dans la description pour toi. business.facebook.com et /overview, ou alors il n'est même pas nécessaire d'avoir overview ici, ça va s'afficher pour toi. Ceci est le gestionnaire d'entreprise. C'est ici qu'on va gérer notre entreprise en ce qui concerne les publicités sur Facebook. Autrement dit, c'est ici que seront enregistrées nos pages fans, on va en parler plus tard, où seront enregistrés nos comptes publicitaires et même les personnes à qui on veut confier la gestion des publicités pour nous aussi. Donc en gros, c'est ça. Il va afficher quelques informations sur tout ça. Vous pouvez lire plus en détail, mais on va faire un pas à pas plus rapide, plus dynamique et plus direct ici pour vous. D'accord ? Pour commencer, allez sur business.facebook.com et cliquez sur l'option pour créer un compte. Je vais cliquer ici et mettre le nom de mon compte entreprise. Vous pouvez mettre n'importe quel nom, même le vôtre si vous le souhaitez. Je vais mettre par exemple le nom de mon entreprise. Voilà, Gérard2, j'ai déjà un compte publicitaire avec ce nom, j'utilise celui-ci comme exemple. Vous allez mettre... Utilisez le nom du profil et votre email ici, d'accord ? Un email professionnel est demandé, mais votre adresse personnelle convient. Quel est l'objectif de cet email ? C'est pour recevoir les notifications sur les événements dans votre gestionnaire d'entreprise, comme l'approbation de votre annonce ou la réception de votre paiement. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour les notifications. Facebook ne vous inondera pas d'emails, vous pouvez être tranquille. Après avoir entré votre email, cliquez sur suivant. Il vous demandera ensuite des informations d'adresse. Celle-ci est extrêmement importante. Qu'est-ce que vous devez faire ici? Mettre votre adresse personnelle, il n'y a pas de problème. Attention, lorsque vous ajoutez le moyen de paiement qui est une carte de crédit dans ce cas, l'adresse doit correspondre à celle de la facture de la carte. Nous en parlerons plus en détail. La même adresse que celle enregistrée sur votre carte de crédit. Soyez très vigilant à ce sujet. Vous allez tout remplir ici, on va remplir, et ensuite on va passer à l'étape suivante.
Bon, après que vous avez rempli toutes les informations, j'ai même oublié de mettre Brésil ici. Ici, il va demander le site, d'accord? Ne vous inquiétez pas, parfois vous vous dites « Douglas, je n'ai pas de site, que dois-je mettre ?» Pour ceux qui font du dropshipping, vous pouvez mettre le lien de votre boutique sans problème. Je travaille comme affilié. Tu peux utiliser ton lien d'affilié, pas de souci, ça sert simplement de référence pour Facebook. Et ici, juste en dessous, ce compte utilise principalement les outils et les données de Facebook pour promouvoir ses propres biens ou services ou pour fournir des services à d'autres entreprises. Le plus approprié ici est de promouvoir ses propres biens ou services. Ces informations permettent à Facebook d'obtenir des métriques sur les annonceurs utilisant leur plateforme publicitaire. Reste tranquille, cela n'influencera en rien, cela n'aura aucun impact sur tes campagnes, d'accord? Tu peux être rassuré. Après avoir renseigné toutes les informations sur le site, cliquez sur Envoyer. Ceci fait partie du processus de création de notre gestionnaire d'entreprise. Le graphe 2 a été créé après le graphe 1. C'est un exemple de ce que nous montrons dans le cours. Confirme ton adresse email. Tu recevras un lien de confirmation par email, clique simplement dessus et tout sera bon. Ensuite, clique sur Terminer. Tu seras redirigé vers le tableau de bord du gestionnaire d'entreprise. Reste tranquille, parfois ça peut te sembler beaucoup d'informations, mais bientôt tout va s'éclaircir et plus tu étudies, plus tu te dévoues, plus les informations vont entrer dans ta tête. Reste tranquille, d'accord? Allons-y. Ici, il donne plusieurs informations. Tu peux tout ignorer ici, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est ceci, il te donne 3 étapes ici. Pour faire de la publicité, tu as besoin d'une page, d'un compte publicitaire et de personnes. On s'intéresse surtout à la page et au compte publicitaire, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Douglas, je n'ai pas de page. Calme-toi, on va cliquer sur ce bouton « Ajouter une page » et ici, il donne 3 options. Ajouter une page à toi, une page que tu as déjà, ajouter la page d'une autre personne, par exemple la page que tu as d'un ami, le profil d'un autre ami, tu peux aussi le mettre ici et créer une nouvelle page. Logiquement, on crée une nouvelle page en élaborant le processus complet depuis le début, étape après étape. Pour ma part, je dois ajouter des pages à ce gestionnaire d'entreprise. Comme je veux vous montrer étape par étape, je vais créer une nouvelle page pour vous présenter les différents types de pages que vous pouvez créer. Ceci est très important. Allons-y, créer une page. Ici, il demande une catégorie. Bon, c'est ici que je veux t'expliquer, par exemple, la question des catégories de pages. Ceci n'est qu'une référence pour Facebook. Mais comprends ceci, la page fan est ce qui va apparaître à ton client potentiel qui verra ta publicité. L'utilisateur verra ta publicité avec le texte, l'image ou la vidéo, ainsi que la page fan, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Il est parfois possible de faire de la publicité sur Instagram sans même avoir de compte. Parce que ta propre page fan va déjà sur Instagram, elle apparaît déjà un peu comme si c'était un profil. Sur Instagram, ce n'est pas un vrai profil. Il n'affiche qu'une publicité ressemblant à un profil. Lorsqu'on clique dessus, on est redirigé vers une petite page qui montre que c'est une fanpage. C'est sur Facebook, pour ceux qui ne savent pas Facebook. Facebook est le propriétaire d'Instagram. Une page Instagram n'est pas nécessaire pour faire de la publicité sur Instagram. La fanpage Facebook suffit, elle est obligatoire pour faire de la publicité. Une fanpage est obligatoire pour faire de la publicité sur Facebook Ads. C'est une question fréquente. Sans fanpage, il est impossible de lancer des campagnes publicitaires sur cette plateforme. Vous pouvez créer 3 types de fanpages que je trouve utiles pour vous, selon votre stratégie sur Facebook Ads. Le premier, c'est une fanpage avec votre nom et votre photo. C'est possible. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez la créer. Pourquoi ? Pour que vous puissiez faire ces publicités qui ressemblent plus à une publication partagée, vous voyez ? Quand c'est une publication partagée plutôt qu'une vraie publicité. Ce type de pub est très efficace car vous pouvez dire à Douglas « Regarde, le produit dont je t'ai parlé et que j'ai acheté ». Il s'agit principalement d'une publicité. Vous pouvez également créer une page fan d'actualité, tout simplement. Vous pouvez créer un portail ou une fanpage pour partager des actualités. Car plus de gens cliquent sur les publicités ressemblant à des actualités, n'est-ce pas ? Plutôt que par exemple une page d'entreprise, tu comprends ? Donc c'est beaucoup plus sympa quand c'est une fanpage de page d'actualité parce que la personne voit eh bien, c'est une page d'actualité qui partage quelque chose avec moi. Dans ce cas, c'est une annonce. Le troisième modèle de page peut être utilisé pour promouvoir votre marque, votre service, ou pour travailler avec l'e-commerce et votre boutique en ligne. Ce sont les 3 modèles. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire, par exemple, je vais créer ma propre fanpage. Douglas Souza, je vais créer ma propre fanpage ici. On peut choisir ce qui correspond le mieux ici, c'est artiste, groupe ou personnage public. Je vais mettre personnage public, il n'y a pas de problème, d'accord ? Je vais créer la page Douglas Souza, d'accord. Choisir une catégorie. Là, je peux mettre ici, regarde, je vais mettre blogueur, je suis blogueur. Voilà. Créer une page. Regarde comme le processus est simple. Beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose de très compliqué. Voilà, bon travail. La page Douglas Souza a été créée et ajoutée à ce compte d'entreprise. Parfait. Passons maintenant par exemple au profil Facebook. Cette page devrait déjà s'y trouver. Vérifie simplement. En revenant sur le profil et en actualisant notre profil normal, si on clique sur cette petite flèche, on voit la page de Douglas Souza.
Nous allons y accéder. La fanpage est déjà créée ici, mais c'est crucial. Beaucoup pensent, je vais créer la fanpage juste pour faire de la pub. Ce n'est pas si simple. Il faut d'abord faire quelques configurations de base. Je ne vais pas faire un cours spécifique sur cette fanpage, car Facebook te guidera lui-même sur la marche à suivre. Et en gros, tu vas comprendre ce que tu dois faire ici. Par exemple, ajouter une photo, ajouter une couverture. La photo, comme je l'ai dit, peut être une photo de moi dans ce cas. J'ai créé un profil pour travailler sur une stratégie publicitaire qui implique de partager comme si c'était une publication normale. Ajouter une couverture, cela peut être n'importe quel type de couverture. Tu peux inviter quelques amis à aimer? Oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rédiger quelques publications, idéalement entre 3 et 5. Remplissez quelques informations dans les paramètres pour que cela apparaisse une fois publié. Je ne créerai pas ce guide étape par étape. C'est très simple. Dans cette option, tu trouveras les informations de la page. C'est crucial d'y accéder et remplir un peu. Regarde tout ce qu'il faut remplir. Tu peux remplir, il n'y a pas de problème. Parce que de plus en plus, Facebook va comprendre que ceci est une vraie page fan. Elle n'est pas utilisée juste comme une fausse. Elle n'est pas utilisée seulement pour créer des annonces. Cela est inutile, car lancer des annonces sur une page fan vide ne sert à rien. Totalement à nu, disons comme ça. Eh bien, très vite, Facebook va s'en rendre compte. Eh bien, ça, c'est du fake. Ça, on va le bannir, on va le bloquer. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais ils finissent par apparaître bloqués à cause de ça. Et je ne parle pas seulement du blocage du compte publicitaire, mais aussi du blocage de la page fan. La page fan peut être bloquée. Alors fais attention à ça. Prends un peu de temps pour que tu puisses, en suivant les prochaines étapes que je vais montrer dans ce cours maintenant, remplir toute ta page fan. Fais-le. Au moins, prends 1 heure. Voici les étapes pour remplir entièrement ta page fan, c'est très important. Je ne vais pas détailler le processus car c'est simple. Ajouter une photo et le reste, c'est juste pour que tu comprennes. Maintenant, revenons au gestionnaire d'entreprise pour passer à l'étape suivante. Créer ton compte publicitaire et ajouter ton moyen de paiement. Tout cela peut être fait le même jour. Ça ne devrait pas prendre plusieurs jours, d'accord? Ça, c'était il y a très longtemps. Maintenant, de façon actualisée, tu peux faire ces étapes que je vais t'expliquer le même jour. Tu peux rester tranquille. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour ajouter le compte publicitaire? On va aller dans cette option ici. Compte publicitaire, ajouter un compte publicitaire. Il va y avoir 3 options ici. Ajouter un compte de publicité, demander accès et créer un nouveau compte publicitaire. C'est ce dont nous avons besoin. Nous allons cliquer ici. Nom du compte publicitaire, vous pouvez mettre comme ça compte 1 et dans mon cas BM2. Dans votre cas, ce sera BM1 par exemple. Le fuseau horaire est celui de Sao Paulo en Amérique. Il est crucial de spécifier le réal brésilien ici. Pour que les frais de vos annonces soient en réal, il faut mettre en monnaie réelle. Voici le mode de paiement. Aucun moyen de paiement n'est disponible pour le moment. Pas d'inquiétude, nous y arriverons. Je passe à l'étape suivante. Une fenêtre pop-up s'affiche pour souligner l'importance de saisir les informations correctes. Pas de souci, d'accord ? Ce compte publicitaire sera utilisé pour notre entreprise Gerabdois, pas pour d'autres entreprises ou clients. Donc c'est ici, mon entreprise Gerabdois, créée. Ici c'est très intéressant parce que vous allez donner accès à votre profil Facebook pour pouvoir gérer vos campagnes, modifier les méthodes de paiement, tout gérer. Il est crucial de cocher cette option. Sélectionnez le profil et définissez les autorisations. Gérer les campagnes, analyser les performances et le compte publicitaire. Laissez tout cocher et cliquez sur Attribuer. Bien joué. Le compte tel avec ce long numéro a été créé et ajouté à ce gestionnaire d'entreprise. Le compte publicitaire est déjà créé. Cette étape est optionnelle et utile avec un gestionnaire de trafic. Cela prendra beaucoup de temps. Pour que vous commenciez à avoir un gestionnaire de trafic, moi je n'ai eu un gestionnaire de trafic qu'après 5 ans à travailler avec des publicités sur Facebook. En utilisant Internet, je vous conseille donc d'apprendre à le faire concrètement. Seul pour l'instant, pas vraiment seul parce que je suis là pour t'aider, mais c'est juste pour que tu comprennes que ceci, c'est seulement pour quand tu auras quelqu'un dans ton équipe à qui tu veux aussi montrer tes annonces. Bon, la partie du gestionnaire d'entreprise, on l'a déjà configuré, tout est en ordre. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne le gestionnaire de publicité. Pour y accéder, qu'est-ce qu'on doit faire? Cliquez sur l'option gestionnaire d'entreprise. Cela ouvrira un nouvel onglet où vous pourrez cliquer sur gestionnaire de publicité. Vous voyez que c'est vraiment étape par étape. Je fais vraiment du niveau débutant à intermédiaire jusqu'à avancé. Tu suivras ces cours et leçons ici. Certains ont déjà de l'expérience, mais beaucoup n'en ont pas. C'est pourquoi mon objectif est justement de vous aider grâce à la vidéo où je vous ai demandé de commenter sur le type de contenu que vous vouliez que j'apporte ici sur la chaîne. Et beaucoup de gens ont commenté à propos d'un Facebook Ads, plus pas à pas, étape par étape, plus lentement, mais de manière objective, en montrant à l'écran de l'ordinateur. Donc, c'était mon objectif. Alors, si tu apprécies, laisse déjà ton like et ton commentaire, hein, s'il vous plaît. Bon, ici, c'est le tableau de bord de votre gestionnaire de publicité, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, hein, malgré la quantité d'informations, avec le temps, l'étude et la persévérance, vous allez vous adapter et assimiler progressivement, d'accord ?
Pour que vous compreniez, il y a quelques pop-up. La première demande si le domaine d'activité de votre entreprise est directement lié à la politique. Alors, on met déjà non ici, justement à cause des dernières élections qui ont élu Bolsonaro comme président. Ce n'est pas seulement Bolsonaro, mais dans le monde entier, il y a eu beaucoup d'annonces liées à la politique. Facebook a modifié ses politiques de confidentialité. Tu cliques sur non. Non, d'accord. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoas Físicas est désormais obrigatoire. Em l'absence do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, utilisez votre cadastre de pessoas físicas. Assurez-vous d'utiliser le même cadastre de pessoas físicas. N'oubliez pas d'ajouter vos modifications ici et de cliquer sur enregistrer. Une fois que vous avez tout créé et configuré, comme le cadastro de Pessoa Física par exemple, quelle est la prochaine étape? Pas de problème si tout n'est pas fait le même jour. Je vous demande juste de passer du temps sur la partie fanpage qui est primordiale. Maintenant, on va ajouter notre méthode de paiement. Je vais vous montrer où c'est et expliquer quelques détails importants. Où devez-vous aller en premier? Vous devez cliquer sur cette option ici, le gestionnaire de publicité. En cliquant, l'onglet s'ouvrira et vous cliquerez sur l'option de facturation. Voici le tableau de bord où vous allez ajouter votre méthode de paiement dans Facebook Ads. Ici, un relevé des facturations effectuées est affiché. Comme vous débutez, aucune facturation n'apparaît pour le moment. Mais vous pouvez filtrer combien a été facturé tel jour, tout votre solde actuel, c'est-à-dire combien vous devez au Facebook parce qu'il affiche un solde et il ne va pas vous facturer quotidiennement. Il va vous facturer à certaines dates et vous pouvez aussi définir ici, par exemple, quand votre compte aura déjà dépensé pas mal d'argent sur Facebook, vous pouvez le définir. Je veux qu'il me facture lorsque le montant atteindra 800 réels. C'est juste pour que vous ayez une idée. Avec le temps, vous gagnerez plus d'expérience ici. Cliquons sur le bouton des paramètres de paiement. Bon, ici c'est très simple à comprendre, il n'y a aucun secret. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Cette option ici, regardez, mode de paiement. Cliquez sur ajouter un nouveau mode de paiement. Il va ouvrir cette fenêtre pop-up et il y a plusieurs options ici. Carte de crédit Visa, Mastercard, Hello et American Express par exemple. American a été ajouté il n'y a pas longtemps, car avant, il n'y avait pas American. Il y a aussi PayPal, et quand vous mettez votre email PayPal, si vous avez une carte de crédit enregistrée sur PayPal, cela permet d'élargir la gamme de possibilités pour les types de cartes. Par exemple, il y a HyperCard ici, regardez, HyperCard et Hyper, d'accord? Avant, il n'y avait pas American Express directement sur Facebook Ads, maintenant il y a. Avant, il n'y avait que Visa, Mastercard et Hello. Il y a aussi l'option de paiement par Boleto, d'accord? Je vais déjà expliquer pourquoi je ne recommande pas le Boleto. Et il y a l'option de coupons publicitaires sur Facebook. Parfois, Facebook propose des campagnes offrant des coupons pour faire de la publicité via Facebook Ads. Je recommande principalement PayPal qui utilise la carte de crédit et la carte de crédit classique. Je déconseille le Boleto. Par exemple, avec le Boleto, vous payez 500 raies pour générer un Boleto de ce montant qui vous ajoute un crédit dans Facebook pour dépenser cette somme sur les publicités. Si vous faites une erreur en suivant mes instructions, il n'y a aucune raison de vous tromper. Cependant, Facebook peut bloquer votre compte et votre crédit restera inaccessible. J'ai déjà vu cela arriver à beaucoup de gens. Le plus gros problème étant, de nombreuses personnes perdent de l'argent sans s'en rendre compte. C'est injuste de perdre cet argent sur Facebook Ads, cet argent m'appartient. Même en bloquant le compte, ils devraient rendre l'argent. Ils le rendent, mais cela prend beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps pour que tu puisses... Le support de Facebook n'est déjà pas si bon que ça pour ça, d'accord? Pour que tu puisses accéder aux problèmes que tu as sur ton compte publicitaire. Alors, pour te rendre de l'argent, c'est encore plus compliqué. Le processus d'utilisation du Boleto est compliqué, long et source de maux de tête. Je ne le recommande pas, mais tu me demandes mon avis. Douglas, sans carte de crédit, quelles sont mes options? Je te recommande d'avoir des cartes de crédit internationales prépayées, lesquelles est ce que je recommande. Tu n'as pas de carte de crédit bancaire, alors tu demandes par exemple une carte de crédit Super Digital. Par exemple, Super Digital, c'est vraiment sympa. Comment fonctionne la carte de crédit? Beaucoup de gens le savent déjà, mais d'autres ne le savent pas. Une carte de crédit prépayée. Tu ajoutes simplement le solde par virement bancaire, par bulletin, par la méthode que tu veux, par celle qu'il propose, pour que tu puisses l'utiliser. Par exemple, tu ajoutes 500 réels sur ta carte de crédit qui devient disponible pour Facebook Ads. Il y a aussi Super Digital, très bien. Il existe la carte Accesso qui est très bien, ainsi que Neon. C'est une question de préférence personnelle. Ah, parce que certains, par exemple, c'est facture sur des frais, je ne sais pas de quoi, d'autres non, il y a des frais gratuits. Pour moi, ils sont tous excellents. La plupart, je les ai ici. J'ai plusieurs cartes ici. La Super Digital, l'Accesso, la Neon, ainsi que des cartes post-payées qui accordent une limite de crédit. Vous, dans ce cas, c'est Digio et Nubank, que vous connaissez probablement. Ce ne sont pas des cartes prépayées, vous ne les rechargez pas. Ils vous accordent une limite et vous pouvez également les utiliser sur Facebook Ads. Voici les options de carte de crédit disponibles sans avoir besoin d'une carte bancaire.
Le plus intéressant est que vous pouvez contrôler vos investissements via Super Digital. Ce ne sera pas une carte de crédit, par exemple, pour que vous puissiez dépenser pour des choses personnelles. Ce sera uniquement pour que vous puissiez dépenser pour vos annonces Facebook Ads. D'accord? Moi, dans mon cas, j'ai une carte de crédit personnelle. Et je vais cliquer sur cette option, je vais cliquer sur Continuer et je vais ajouter mes options de carte de crédit. Après avoir ajouté ces options, on clique sur Continuer. Ça va apparaître ici, je vais te montrer. Après avoir ajouté le mode de paiement, vérifie que tout est en ordre. C'est ainsi que cela fonctionne. Méthode de paiement ajoutée avec succès. Retour au gestionnaire de publicité. Tu es prêt pour la publicité, Douglas? Puis-je déjà lancer une campagne de conversion? Non. Calme-toi, attends. Il est recommandé de créer par exemple une campagne de like, l'engagement avec la marque par exemple. Tu crées une campagne qui va te permettre d'obtenir des likes sur ta page fan. Tu sais pourquoi? Parce que tu dois générer les premiers paiements sur Facebook Ads pour qu'ils voient que tu es un annonceur, que tu ne seras pas mauvais payeur, que tu vas bien payer tes annonces, tout ça, d'accord? Alors, on a déjà passé pas mal de temps dans ce cours, on va laisser pour un prochain cours où je vais te montrer en pratique comment créer ce type de campagne. Si tu as eu un doute sur ce cours, commente en dessous. Si tu as aimé mes explications détaillées, laisse un pouce bleu. Directement dans celle-ci. C'est dans cette ambiance que je veux poursuivre la série, en montrant beaucoup de choses en pratique et en expliquant de manière didactique et objective. Laisse ton like, dis-moi ce que tu en as pensé et bien sûr, on va se fixer un petit objectif d'au moins 500 likes sur ce cours pour qu'on puisse sortir le deuxième cours le plus vite possible afin de créer la première campagne pour avoir des likes sur notre page fan. Mais c'est ça le pas à pas que tu dois suivre. Investis aussi beaucoup de temps sur la page fan pour qu'elle soit bien complète. Douglas, puis-je créer et alimenter les 3 pages fans dont tu as parlé pour les 3 catégories? Oui, vas-y, d'accord, parfait. Voici comment ça va se passer. Tu te demandes sûrement quand les cours seront publiés et comment le processus se déroulera ici, n'est-ce pas? Je vais publier au moins une par semaine. La programmation des vidéos normales, les vidéos sur d'autres sujets, va rester totalement normale ici, mais il y aura probablement toujours un cours par semaine. Nous terminerons probablement tout le processus didactique et l'objectif de Facebook Ads dans cette série de vidéos en 4 ou 5 cours. D'accord? Bon, j'arrête de trop parler maintenant, passons à la pratique. Prends tout ce que je t'ai expliqué ici et mets-le en pratique. D'accord? Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne. On publie chaque semaine des vidéos sur le marketing digital, la vente sur Internet et le dropshipping pour t'aider à lancer ton entreprise en ligne et changer de vie. Merci beaucoup, laisse ton like et aussi ton commentaire, c'est très important. Je vais toujours lire tous les commentaires, d'accord? Une accolade chaleureuse, bonjour.